Bon, nous allons commencer cette séance, pas par un cours sur les suites arithmétiques et géométriques, mais par des exercices inhabituels. Vous avez pris l'habitude d'exprimer en fonction de 0, de n et de r, faire ceci, faire cela, etc. Non. Ici, nous allons étudier des choses inhabituelles auxquelles vous n'êtes pas adapté en général. Je considère par exemple A égale A2 moins 2A moins 1 au carré. A différent de 0, hein. B A2 plus 1 au carré et C A2 plus 2A moins 1 au carré. Montrer que A, B, C sont les trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Sont les trois consécutifs d'une suite arithmétique. Bon. Vous n'allez pas montrer que B est égal à A plus R, C est égal à B plus R, etc. Il faudrait développer et faire du n'importe quoi. Non. Ce qu'il s'agit de voir, est-ce que B moins A est égal à R et C moins B est égal au même R. Vous allez pourquoi on traite ça comme ça. B moins A, c'est A plus 1, A2 plus 1 au carré, moins A2 moins 2A moins 1 au carré, A2 moins B2, ou B2 moins A2, x2 moins y2, x moins y fois x plus y, x moins y, le A2 va disparaître, moins, donc ça va donner 2A plus 2, facteur de 2A2, A plus B, moins 2A, moins 1, 0, 0. Donc c'est égal à 2 fois A plus 1. Donc 2 là et 2 là, ça fait 4. A2 moins A, c'est A fois A moins 1. Maintenant, il s'agit de faire la même chose pour C moins B et de trouver la même quantité qu'il y a là. C moins B est égal à A2 plus 2A moins 1 au carré, moins A2 plus 1 au carré.
égale A moins B, le A2 disparaît, 2A, donc moins 2, moins 1, ça fait fois 2A2 plus 2A, moins 1 plus 1 disparaissent, égale, bien évidemment, à 2 et 2, 4, A moins 1, A en facteur A plus 1. 2A2 plus 2A, c'est 2 fois, donc 4. A2 plus A plus 1 fois. Voilà. Donc, c'est OK. On a trouvé la même quantité. C'est clair? Donc, il faut d'abord réfléchir avant de commencer à travailler. À titre d'exercice, même chose que pour ce cas-là, je considère A égale 2A2 moins A plus 1 sur 2A2 moins A différent de 0 et A différent de 1 évidemment. Bon, on suppose que il n'y a pas de problème d'annulation du dénominateur. B égale deux A sur 2A moins 1 et C égale A plus 1 sur A. Vous montrez qu'ils sont les trois consécutifs d'une suite arithmétique. Ça, c'est à faire. Vous utilisez la même méthode que précédemment, etc. Vous mettez au même dénominateur, etc., etc. Maintenant, les suites géométriques. UN plus 1 égale Q, UN, etc. Bien, je considère A, B, C, je traite par les exercices, trois réels distincts. On vous demande trouver X tel que A plus X, B plus X et C plus X sont les trois termes d'une suite géométrique. Forment les trois termes consécutifs
d'une suite géométrique. D'une suite géométrique. Bien. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de trouver? D'abord, réfléchissons. Il s'agit de trouver le x. Et il s'agit de trouver la raison de la suite géométrique. C'est-à-dire que il n'y a pas qu'un seul travail à faire, il y a deux travaux à faire. Bien. Nous avons d'abord b plus x égale à q fois a plus x. Et nous avons c plus x égale à q b plus x. Quels sont les inconnus? A, B, C sont supposés donnés. X et Q sont des inconnus. Bien. Faisons le travail. Je fais la différence pour éliminer le x. Je trouve b moins c est égal à q facteur de 1 moins b. Ça c'est le 1 et ça c'est le 2. Je fais 1 moins 2. Et je prends par exemple le 2. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve Q égale B moins C sur A moins B. Ça, c'est la raison de la suite géométrique. Bien, maintenant, il s'agit de trouver le x qu'on est en train de chercher. Alors, Q, on le connaît. X, je le mets en facteur. Donc, qu'est-ce que ça donne? X facteur de 1 moins Q est égal à Q B moins C. Dans le 2. Donc, x égale QB, Q fois B. Donc, B facteur de B moins C. Sur A moins B. Moins C, ça c'est Q. Hein. Sur 1 moins, sur 1 moins Q. B moins C sur A moins B. On met au même dénominateur, en haut et en bas, en numérateur et en dénominateur, c'est-à-dire
On trouve x égale b fois b moins c moins c fois a moins b sur a moins b moins b moins c. C'est tout, le a moins b en délimitateur disparaît. Égal. Alors, moins bc plus bc disparaît, il reste b2. bc disparaît, moins ca sur a moins 2b et voilà le x. À titre d'exemple, si je prends a égale 1 par exemple, b égale 7, c égale 31. J'ai pris ces valeurs pour avoir des résultats entiers. Alors B2, c'est 49, x égale 49, moins 6 fois A moins 31 sur A 1 moins 2B moins 14 plus C égale 49 moins 31, ça fait 18 sur 31 moins 15 moins 2B. Pardon. 31 plus 1, 32. 32 moins 14, ça fait 18. Et Q égale B moins C. 7 moins 31, ça fait moins 24. 24 et 7, 31. Moins 24 sur A moins B, moins 6. Égale 4. Ça, c'est un exercice auquel vous n'êtes pas habitué. Et c'est un exercice du bac, attention. Hein. Donc faites attention. Il n'y a pas beaucoup d'astuces, il n'y a que du travail et la méthode. Il y a un autre type d'exercice. Supposons que je prenne n plus 1 égale racine de 6 plus en. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique, celle-là. Et on se propose de l'étudier. Étudier sa limite. Il y a deux méthodes. Ou bien par récurrence, ou bien par les limites. Alors, on sait que si un converge, c'est-à-dire tend vers une limite finie, c'est-à-dire tend vers L fini,
L comme limite. Alors, un plus 1 ne tend pas vers L plus 1, elle tend vers L aussi. Tous les termes tendent vers L. Donc, on va avoir L égale racine de 6 plus En. On élève au carré, ça donne L2 égale 6 plus En. Et L2 moins, pardon, L2 moins L, moins 6 égale 0. On fait le delta. Vous êtes habitué maintenant, vous l'avez vu dans le cours. B2, 1, mon 4 tracé, 4 fois 6, 24, 25. La racine de delta égale 5. Moins B, moins 1, ça fait 1. Moins racine de delta sur 2A, le A est égal à 1, donc moins 4 sur 2, moins 2. Et 1 plus 5 sur 2, 6 sur 2 égale 3. Maintenant, un plus 1 est positif, c'est une racine. Donc, on prend la limite positive. Donc, L égale 3. Alors maintenant, l'autre manière détournée de le faire. Alors on vous demande de montrer qu'il est majoré par 3. Bon, d'abord, ce qu'on voit, c'est que En plus 1 égale racine de 6 plus En avec E0 positif et croissante. C'est-à-dire à mesure, alors, E0 positif, racine de 6 plus En est positif, et En plus 1, c'est racine de 6 plus En, c'est plus grand que En. C'est clair, c'est 6 plus En. Et croissante donc. En plus 1 moins En est positive. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Supposons on prend E0 égale 1 par exemple. Vérifions pour E0. Pour E1, E0. E0 égale 1. C'est plus petit que 3. Supposons En inférieur ou égal à 3 et montrons que En plus 1, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 3? En plus 1 est égal à racine
de 6 plus En. En est inférieur ou égal à 3. Donc En plus 1 est inférieur ou égal à racine de 6 plus 3 égale à racine de 9 qui est 3. Et ça y est, on a montré que En est plus petit que 3. Par récurrence. Alors pour la récurrence à propos, on part de En et on ajoute un terme pour avoir le En plus 1. Nous allons le voir tout à l'heure, si nous avons le temps, si ce n'est pas trop long. Le principe de récurrence est souvent mal assimilé par les élèves, par les étudiants, pardon. Alors, maintenant, montrer que 3 moins En tend vers 0. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons 3 moins En est égal à 3 moins racine de 6 plus En. En plus 1 est égal à 3 moins racine de 6 plus En. Je multiplie par le conjugué, on multiplie par le conjugué en haut et en bas. Vous êtes habitués à cette histoire de conjugué maintenant, en numérateur et en dénominateur, en haut et en bas. Ça va faire 9 à 2 moins B2, 9 moins 6 plus En sur 3 plus racine de 6 plus En. Égal. Alors, 3 moins En sur 3, inférieur ou égal. Pourquoi? Cette quantité est positive, donc ça c'est supérieur à 3. En dénominateur, ça devient inférieur. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 3 moins En plus 1 est inférieur à 1 tiers fois 3 moins En, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 tiers au carré 3 moins En moins 1, etc. Bon. Maintenant, attention aux puissances. Vous avez vu ce 2 avec le En moins 1, qu'est-ce que ça donne? N moins 1 plus 2, N plus 1. Donc, c'est inférieur ou égal à 1 sur 3 à la puissance N. Moins E1. Donc 3 moins En plus 1 est inférieur à 1 sur 3 moins 1 sur 3 puissance N, facteur de 3 moins E1. Ça, c'est une constante positive.
Et un, on a montré qu'elle est plus petite que 3. Donc 3 moins un est positif. Quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. 1 sur 3 à la puissance n va tendre vers 0. Et ça va tendre vers 0. Ce qui montre que un va tendre vers 3. Ça, c'est l'autre manière de montrer. Il faut suivre l'esprit de l'exercice pour pouvoir avoir sa note. À propos de notes, il y en a qui sortent tout contents de l'examen. Ils pensent avoir fait juste alors qu'ils ont fait faux, parce qu'ils ne savent pas compter. C'est simple, entre P et Q, il y a combien de termes? On me dira Q moins P. Non, il y a Q moins P plus 1. Il y a Q moins P plus 1 parce que le P compte. Exemple. Entre 0 et 3, il y a combien de termes? Il y a le 1 et le 2. Donc il y a le 0, le 1, le 2 et le 3. Quand vous faites P, Q moins P, 3 moins 0, ça fait 3. Donc il y a combien de termes? 4. Donc 3 moins 0 plus 1. C'est clair? Bon, on arrête la séance ici. Pour ne pas alourdir, nous allons reprendre sur les suites la prochaine séance. Merci et au revoir.